Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo très importante pour vous aujourd'hui, car j'ai décidé de vous présenter un nouveau produit qui va considérablement faciliter votre vie de marchand, que vous soyez débutant ou déjà en activité. Vous avez été très nombreux à me demander quel outil j'utilisais pour gérer mes budgets et pour piloter mes opérations de marchand de biens. À vrai dire, j'utilisais pas d'outil particulier, donc devant le nombre de demandes, j'ai décidé d'en créer un. Cet outil est utilisable sur Excel, logiciel que tout le monde maintenant peut utiliser avec une licence gratuite en ligne. Dans un premier temps, je vais vous faire une démonstration et vous montrer les capacités de cet outil. On va vous présenter un exemple concret et surtout restez bien jusqu'au bout parce que après cette démonstration, je vous expliquerai comment l'obtenir et les conditions d'utilisation. Donc on se retrouve juste après ceci pour la démonstration sur mon ordinateur. Avant d'aller plus loin, je profite de cet instant pour vous remercier chaleureusement pour votre bienveillance et votre fidélité envers ma chaîne. Pour les petites chaînes comme la mienne, il est très important pour exister d'avoir une communauté active pour être visible du plus grand nombre. Alors si vous appréciez le contenu et que vous voulez continuer à avoir des informations importantes gratuitement, c'est le moment pour vous de m'aider en retour avec votre meilleur pouce bleu et en me laissant un petit commentaire en bas de cette vidéo après l'avoir visionnée. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner pour ne rien rater de la suite et atteindre la barre symbolique des 10 000 abonnés. Nous voici arrivés sur la page d'accueil de l'outil. Je ne vais pas donner de nom particulier, il s'appelle l'outil de gestion pour les marchands de biens. Au moins, on sait de quoi ça parle. On n'a pas de surprise. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'une simplicité enfantine à utiliser. Vous allez voir que vous n'avez que des cases à remplir, essentiellement des chiffres, et des boutons verts sur lesquels cliquer. Le premier bouton sur lequel vous devez cliquer, c'est celui-ci, le gros milieu, pour saisir votre prix d'achat. Comme vous le savez, quand on achète un bien, on a la possibilité d'avoir des frais d'agence, charge acquéreur ou charge vendeur, et ça change essentiellement au niveau des frais de notaire. Donc vous avez une possibilité ici et une possibilité ici. Par contre, il faut en remplir qu'une. Vous choisissez la vôtre et vous en remplissez qu'une, sinon ça va fausser tous les chiffres. Donc on va partir du principe qu'on achète avec des charges acquéreurs. Donc on achète un bien à 200 000. Donc vous n'avez que les chiffres à remplir, vous n'avez pas de symbole à mettre. Ces 200 000, on va dire qu'on a 6% de frais d'agence, donc je rentre que le 6, et on a des frais réduits de notaire pour 3%. Nous avons notre coût total du bien, coût d'acquisition de 218 000 euros. Ensuite, sur la droite, vous avez 4 types d'opérations qui sont matérialisées, donc détachement de terrain, inventaire à découpe, division de bâti et rénovation, qui sont essentiellement les 4 types d'opérations sur lesquelles un marchand de biens va travailler. Donc ce sont des boutons cliquables, donc vous choisissez le vôtre et vous n'avez plus qu'à suivre la procédure. On va prendre un exemple, on va commencer nous par le détachement de terrain. On arrive sur la page des dépenses. Tout ce qu'on va dépenser pour réaliser notre opération, ça va être indiqué là-dedans. Donc vous voyez que tout est déjà matérialisé, vous avez toutes les dépenses possibles pour un détachement de terrain, et si j'en ai oublié, vous avez encore la possibilité d'écrire ici d'autres lignes et de mettre le montant en face. Normalement, avec ça, vous ne risquez pas d'oublier des dépenses, ce qui est plutôt intéressant si on veut avoir un budget précis. Nous, pour notre exemple, on va faire simple, on va dire qu'on dépense 5 000 euros ici et on dépense 7 000 euros ici. Donc on a bien nos 12 000 euros de dépenses totales. Ensuite, on va cliquer sur l'option de TVA, parce que vous savez qu'on fait sur des détachements de terrain, on a 3 possibilités, TVA sur marge, TVA intégrale ou pas de TVA. Ensuite, il faut mettre le prix d'achat du terrain, donc on a acheté 200 000 la maison plus le terrain, donc il y a une ventilation à faire, on va considérer qu'on a acheté le terrain 80 000, et on va revendre ce terrain 120 000. On a bien nos 40 000 de marge, vous avez la TVA sur marge et la TVA intégrale qui s'affiche ici. Pour chaque page, vous avez la possibilité de revenir en arrière et de modifier votre prix d'achat. On verra que pour la fin, ça peut être très utile. Donc la suite, c'est mettre notre prix de vente, on clique dessus, et là on met notre chiffre d'affaires. Donc déjà, on sait qu'on a notre terrain, on a vendu 120 000. Donc là, vous avez 10 lots possibles. Notre maison, on l'a acheté 200, on va dire qu'on lui a amputé un bout de terrain, on va la revendre 180. 180 000. On a notre chiffre d'affaires qui est bien de 300 000. Maintenant, on va parler financement. Donc le financement, on arrive là, l'apport. En ce moment, on est plus sur 25% d'apport. Je rentre 25, ça me met l'apport dont je vais avoir besoin. Les frais de dossier, on va partir sur 3 000 euros. Ensuite, le taux d'emprunt, donc on va partir sur du 7%. Commission d'engagement, c'est 1%. Et les frais de garantie, en général, on n'est pas loin des 1% également.
ce qui nous fait un coût de financement total de 18 525. Maintenant, on n'a plus qu'à cliquer sur voir le résultat et ça va se calculer automatiquement. On a bien notre coût total d'opération, donc achat, financement, notre chiffre d'affaires, et on voit qu'en fonction de notre option de TVA, on a notre marge en euros ici, et à droite, le pourcentage. Donc on voit qu'on est sans marge, sans TVA, la marge est tout juste convenable, 20,71. Par contre, en TVA sur marge, on est à 18, et en TVA intégrale, on est à 12. Donc on n'est pas bon. Donc là, si vous en êtes au stade de savoir si vous allez acheter ou pas, vous allez sur modifier votre prix d'achat, et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir, dans notre cas, soit ici, au moins 20%. Donc on va modifier notre prix d'achat. Au lieu de l'acheter 200 000, on va dire qu'on l'achète 190 000. On va faire une petite négo de 10 000 euros. Ça recalcule automatiquement le reste, on n'a rien à changer. On continue, on revient, là les dépenses, on n'y touche pas. La TVA, on n'y touche pas. Le prix de vente, on n'y touche pas. Le financement, bah, ça s'est modifié automatiquement. Et on voit le résultat, on passe avec une TVA sur marge à 23,83%. Donc là, on est plutôt pas mal. Si vous souhaitez modifier vos dépenses, vous allez là-dessus, vous modifiez vos dépenses, vous ajustez. Si vous dites que voilà, je ne vais pas mettre 7 000 euros, je vais essayer de mettre un peu moins, voilà, vous revenez en arrière et à chaque fois, vous reprenez. En quelques clics, vous avez le résultat de votre opération. Et tout ça, c'est réalisable pour tous les types d'opérations qu'il y avait au début, c'est-à-dire la vente à la découpe, division de bâti, rénovation. Et pour chaque type d'opération, vous avez toute une liste, comme ici, qui sont adaptées évidemment au type d'opération. Vous avez des dépenses en plus et des dépenses en moins qui sont matérialisées. La différence, c'est que pour les autres, il n'y a pas de notion de TVA, parce que pour que ce soit de la division de bâti, de la vente à la découpe, en général, 95% du temps, pardon, on est en franchise de TVA. Et pour la rénovation, il faut vraiment que ce soit des rénovations très très lourdes pour que ce soit valable d'avoir une notion de TVA dans l'opération. Donc je ne me suis pas embêté avec ça, parce qu'en gros, vous n'allez pas vous en servir. Donc voici à quoi peut servir cet outil. Donc il peut servir lorsque vous êtes dans votre prospection pour chiffrer des projets éventuels, pour savoir combien vous pouvez acheter, matérialiser toutes vos dépenses. Ça peut servir également si vous avez votre opération en cours, pour noter effectivement toutes les dépenses que vous allez faire. Par exemple, ici, au fur et à mesure que vous payez vos factures, et bien vous mettez vos chiffres ici, et à la fin, vous aurez votre résultat. Quand vous aurez vendu, vous mettrez votre prix de vente, et vous aurez le résultat au dixième, voire même au centième de pourcentage près, savoir combien vous avez gagné ou pas sur cette opération. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, cet outil est vraiment très simple d'utilisation et peut malgré tout vous faire gagner un temps considérable. Il peut également vous éviter certaines déconvenues, car avec cet outil, vous aurez très peu de chances d'oublier de potentielles dépenses et ainsi avoir un budget et des chiffres à la fin le plus juste par rapport à la réalité. J'ai décidé de vous faire un outil simple d'utilisation, mais également accessible financièrement au plus grand nombre. Et surtout, la petite cerise sur le gâteau, c'est utilisable à vie. Il n'y a pas de système d'abonnement. Une fois que vous l'avez, il est à vous. Si vous êtes intéressé, vous avez un lien dans la description qui vous emmènera directement sur le bon de commande. Surtout, n'oubliez pas de mettre toutes vos coordonnées, y compris l'adresse mail, car c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir vous envoyer ce fameux outil. Je vous mets également en lien les descriptions de mes autres produits, à savoir la formation en ligne, l'accompagnement et le coaching personnalisé. Le prix indiqué dans la description est un prix de lancement, il aura une durée limitée, et après cette période de lancement, il atteindra son prix définitif. Donc ne traînez pas trop et profitez-en pour l'avoir tout de suite au meilleur prix. Vous aurez également dans la description mon mail de contact pour toute question éventuelle sur l'utilisation de cet outil. Alors à partir de maintenant, vous n'avez vraiment plus beaucoup d'excuses pour ne pas vous lancer, donc c'est à vous de jouer, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.